Monsieur Deloy, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans les locaux de ValueClick à Paris. Vous êtes directeur de ValueClick en France, président du collectif des plateformes d'affiliation. Quelle est votre vision de la publicité mobile aujourd'hui en France? Alors, deux parties, on va dire. Dans le mobile, il y a des inventaires disponibles, donc il y a évidemment beaucoup de performance. En tout cas, on la rencontre beaucoup sur le marché. Performance qu'on peut retrouver au travers des agences et des achats classiques, et performance plus orchestrée, plus intégrée qu'on trouve dans les plateformes d'affiliation. Donc c'est deux sujets sur lesquels je mets une petite différence, parce qu'on ne retrouve pas nécessairement les mêmes acteurs pour faire les mêmes choses. Le gros du marché, il a démarré plutôt sur du marché de l'agence, du marché de l'annonceur en direct. Alors évidemment, les plus mûrs qui ont des logiciels et qui vont vendre des logos sonneries, et puis au fur et à mesure d'autres. Bon, il se trouve que quand même, on est sur un marché qui reste encore en démarrage pour la France, extrêmement en retard par rapport au marché anglo-saxon, mais extrêmement, c'est-à-dire au moins 10 fois inférieur. Et moi, je connais les progressions des autres pays, donc je peux vous dire que c'est juste un truc de malade mental. On est des nains. On est vraiment des Gaulois, il va falloir qu'on sorte de notre village, mais ça vient et on sait ce qu'il faut faire en tout cas pour. Donc un marché connaissant, un marché d'application, des annonceurs ou des agences qui démarrent et qui mettent en avant ce qu'ils ont vendu de manière à faire grossir. Et donc on n'est pas du tout sur le premium, on n'est pas du tout sur le branding, ou assez peu, même s'il y a des annonceurs qui viennent. On est très sur de la performance et on va aller chercher du download de l'application, on va aller chercher à légitimer les premières actions qu'on a fait. Donc ça, c'est ce qu'on a vu depuis qu'on a lancé Graystripe sur le marché français. Alors évidemment, je parlais du marché anglais, mais si je compare au marché américain, alors là, on a juste un petit fossé. Enfin, globalement, l'Atlantique. On dit qu'il y a 2 ans, mais non, c'est plus 2 ans là. Il va falloir trouver un supersonique vachement rapide. On est quand même très très en retard. Donc c'est vrai qu'ils sont sur un marché extrêmement performance et le mobile a beaucoup plus démarré sur la performance, sur le branding que sur la performance. Si je reste sur les États-Unis, comme j'étais aux États-Unis il n'y a pas encore très longtemps, et notamment au travers de Commission Junction, donc notre plateforme US qui est très développée, ils ont démarré l'intégration du mobile à l'intérieur de l'affiliation, donc avec des systèmes de tracking qui sont adaptés, et ils sont très vite passés avec pas loin de 20 à 2000 applications disponibles pour recevoir de la publicité. Ça s'est fait en moins d'1 an, entre l'année dernière et octobre de cette année, enfin de l'année dernière en l'occurrence, on est en 2013, c'est vrai, mais ça s'est fait assez rapidement et sur l'année qui vient de se passer. Ce qui n'était pas encore le cas à l'intérieur de la plateforme. Donc on voit sur le marché américain une intégration, en tout cas, d'éditeurs avec une typologie qui sont intégrés dans les plateformes d'affiliation. Je reviens maintenant à la France, notre micro-marché français, et on voit dans le chiffre qu'on a communiqué sur le baromètre des plateformes d'affiliation une activité qui démarre avec quelques millions de revenus de commissions éditeurs qui sont versés à l'intérieur de la plateforme. C'est nouveau, ça se met en place, alors que l'année dernière, on n'avait quasiment rien. Donc c'est la première année où on commence à compter quelques millions à l'intérieur des plateformes d'affiliation, en revenus, en dépenses, en tout cas au travers de ces outils-là. Il y a beaucoup de développement. Je ne sais pas si je dirais comme la personne que vous avez interviewée, c'est peut-être pas encore l'année du mobile. C'est un peu la blague, c'est vrai que toutes les années on dit que c'est l'année du mobile. Je suis à l'année du mobile. C'est l'année du mobile. En tout cas, ça démarre vraiment. Donc les chiffres qui sont reportés par le SRI montrent qu'il y a une progression qui est forte. Peut-être pas encore énormément en CA, mais en attractivité, en intérêt. D'accord. Et ça, c'est sûr qu'on le voit. On voit la compréhension. Alors c'est peut-être une question que vous avez plus loin, mais on en reparlera. La raison pour laquelle le marché n'est pas très développé. Ce que j'ai ressenti par rapport à l'expérience qu'on a, nous, dans la maison, et comparé aux autres pays, c'est que c'est encore... on a été sur des marchés quand même qui sont un petit peu en crise, en tout cas plus et moins réactifs que d'autres pays. Les Français sont pas ils sont pas très très créatifs et ils sont pas très très prises de risques. Les Anglo-Saxons, ils y vont, ils mettent de l'argent et ils regardent ce que ça donne plutôt qu'essayer de se faire une idée. Alors en France, on commence par se faire une idée, puis après on essaye de voir ce qu'on va en faire pour l'intégrer dans un plan, ce qui est globalement la meilleure mauvaise idée à suivre, parce qu'on a la chance, et nous particulièrement dans un groupe américain, de savoir ce qu'ils font et de savoir ce vers quoi va aller le marché. On est tellement en retard qu'aujourd'hui, je vais vous raconter une anecdote, elle est drôle, on a des difficultés à vendre à une entreprise privée, c'est-à-dire que dans le groupe, j'ai des case studies sur des marques automobiles par exemple, avec lesquelles on a travaillé sur les US,
j'ai un historique d'actions sur le réseau et sur nos métiers qui ont été faits. Je vais le présenter à l'annonceur, il ne me reçoit pas. D'accord? Parce que, oh oui, mais c'est des Américains, oui, mais ou il ne me reçoit pas du tout. Si je prends le même exemple et je regarde avec mes copains anglais, alors autant vous dire que du privé au public, il y a quand même un pas. En Angleterre, ils ont réussi à signer le ministère du Travail avec une campagne nationale pendant 3 mois, avec une enveloppe, avec beaucoup de zéros. Donc là, le public est moins frileux que et là, le privé. Je me dis, ok, eux, ils ont réussi à vendre au ministère du Travail anglais une campagne juste superbe, enfin une campagne normale. Et moi, je suis en train d'essayer de revendre, de faire travailler des annonceurs du privé et leur expliquer que ça marche et qu'on l'a déjà fait, même pour eux, et ils signent pas. Donc voilà, anecdote, vous voyez un peu le fossé. La Manche est large aussi, moins que l'Atlantique, mais elle est déjà difficile à traverser à la nage. On en est encore à peu près là. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une... On est en train de vraiment avoir envie d'y aller. Les applications sont mises en place, les interconnexions se font, les tracking, les réflexions des annonceurs se mettent en place. Il y a de plus en plus d'intérêt. Maintenant, il faudrait juste qu'il y ait un mouvement un peu plus fort. Je pense que les agences aussi ont participé. Il y a un certain nombre d'articles, et je ne jette pas la pierre, mais parce que je pense que les agences sont le reflet aussi des annonceurs français. Il y a un manque de capacité à transformer, à informer, à expliquer à quoi sert le mobile. Aujourd'hui, on a vu des inventaires publicitaires disponibles, on a vu des nouveaux supports, on a mis de la performance. C'est pas plus intelligent que ça. Et comme en plus, ça se vend pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'achètent, on va encore plus vers une logique de performance. Alors que le mobile, c'est pas fait. C'est évidemment, on fait de la performance avec du mobile, mais on en fait très peu. Et quand on regarde le chiffre d'affaires cumulé des boîtes qui font que de la performance sur des mobiles, je suis malheureux pour eux. Parce que je vois pas comment on va générer une valeur ajoutée et on ne l'exploite pas bien. Le mobile n'est pas positionné comme ça chez Greystripe pour une raison qui est simple, c'est qu'on a fait des analyses et on a essayé de l'intégrer autrement qu'en se disant comment je valorise des inventaires invendus. D'accord ? Donc ça, c'est un fondamental qui est vraiment très différent, qui explique le positionnement de Greystripe, sachant que Greystripe, à l'origine, c'est des gens qui développent des applications dans des téléphones qui n'étaient pas smartphones. Donc ce genre de métier, ils le connaissent assez bien lié à la performance avec du logo sonnerie de base. C'est des gens qui ont une vraie intégration sur le développement de micro-applications multiplateformes. Ils auraient pu partir sur ces facilités-là, ils ne l'ont pas fait. Et ils ont raison. D'accord. Voilà, donc pour résumer, le retard un peu du marché français serait pour deux raisons. Une, la mentalité pas assez test and learn des annonceurs. Absolument. Deuxièmement, on est rentré tout de suite par le biais de la performance en Europe et en France. Contrairement peut-être aux Américains qui sont d'abord branding. Et c'est le cas de Greystripe. Ils réfléchissent à savoir ce qu'ils vont faire plutôt que à savoir comment on l'achète. C'est exactement, j'ai résumé tout dans une phrase. Mais c'est pas cher, donc c'est de la perf. C'est aussi stupide que ça. Bon, ça marche, hein, et on fait certainement des très belles choses avec, mais ça dynamise pas le marché, ça permet pas des injections de fonds, ça permet pas de travailler sur des case studies, ça permet pas de rayonner sur le marché. Et on en est exactement là, et les agences commencent au fur et à mesure à commencer à arriver à convaincre leurs annonceurs, même s'ils ont mis beaucoup de temps. Moi je les connais bien, et ce discours-là, je le vends depuis 2 ans à des agences et des dirigeants d'agences qui commencent à me dire, tiens Deloitte, t'avais raison. C'est comme ça que c'est en train de se faire, et j'ai eu l'info parce que j'ai discuté avec un mec aux États-Unis et en Angleterre, et on n'achète plus le mobile, on l'achète en complément de plan télé à la minute. Et pas comme on est en train de faire. Ah bon? C'est bien. Alors en l'occurrence, parlons de Greystripe qui a été racheté par le groupe ValueClick il y a 1 an et demi. Comment l'intégration au sein du groupe s'est fait, et plus spécifiquement en France? Il y a des équipes aujourd'hui à Paris qui travaillent à développer Greystripe sur le marché? Alors, absolument. Donc l'intégration, elle est toujours dans tous les produits, en fait, elle s'intègre assez vite. Les produits s'intègrent très vite dans la maison. À partir du moment où le mobile c'est du média, on s'intègre dans le média. Sachant que chez nous c'était intéressant parce que d'historique on a un positionnement qui est très performance et on manquait d'une brique qui était une brique plus visibilité et branding, avec toujours des réseaux importants et des créas qui permettent de travailler ça. Donc c'est vrai que c'est un positionnement et c'est une des raisons pour lesquelles ValueClick a racheté Greystripe, c'est que ça s'intégrait très très bien dans l'offre, où on avait de la performance display, on avait de la performance affiliation multicanaux. On a une capacité évidemment de faire du branding parce qu'on fait aussi beaucoup de branding aux US avec du display et de plus en plus avec de la vidéo sur du display. Et la brique suivante, c'est évidemment le mobile. Il y en a d'autres, on en parlera, mais c'était une brique qui nous intéresse. Ce qui est intéressant, et on en reparlera aussi de la raison de l'intégration de la brique mobile dans le média, c'est qu'à terme, il va y avoir des passerelles technologiques de tracking qui vont permettre d'avoir un raisonnement pas limité au web ou pas limité au mobile.
D'accord. On en parlera tout à l'heure sur le tracking. Donc ça, c'est l'intégration. Ça s'intègre à l'intérieur du département média. On a des account managers locaux qui développent et qui ont des relations avec les éditeurs et qui nous permettent, nous aussi, de faire une passerelle avec les sièges ou les centres de développement dans lesquels il y a les opérations, les développements de produits ou potentiellement du trafficking et de la gestion de campagne. D'accord. En l'occurrence, la raison pour laquelle on est particulièrement organisé comme ça sur Graystripe, c'est que on est assez peu sur des formats standards. Même si on sait faire la mini bannière, on en vend peu. Ce n'est pas des éléments de branding ni de performance. On travaille sur des formats qui sont plus lourds, qui sont en l'occurrence du full screen. Multimédia, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des outils qui permettent de faire du transcodage automatique de toute créa rich media sur l'ensemble des plateformes, donc il n'y a pas de frais de créa, c'est une des particularités. Donc cette expertise-là, elle est au centre. Je crois que c'est Chicago, je ne sais plus où ils sont d'ailleurs, mais c'est pas très important. Elle est au siège de Graystripe. Et derrière, on va un peu plus loin sur des vidéos, sur de l'AdBooster, que vous avez dû voir en fait. C'est des créas sur lesquels on est toujours en full screen, sur lesquels on reprend des formats web, typiquement à 300-250. Oui. Le but, c'est de faciliter le déploiement du mobile et plutôt que de se dire il me faut une application, il me faut des créas, il me faut des machins, il me faut etc. Non, on arrête. Vous avez une réflexion et moi j'ai une livraison. Je prends vos créas 300-250, je les intègre dans mon système, je modélise derrière pour compléter l'écran et en bas, je vais mettre en place un système de boutons, alors très proche du bouton du smartphone, sauf que le bouton ne sert pas à appeler, aussi pourrait servir à appeler, sert à segmenter les call to action et dire en fonction du besoin de l'annonceur, on va lui rajouter des boutons qui sont vraiment parfaitement dans l'environnement du smartphone, sauf qu'ils sont publicitaires, donc ça peut être un call, ça peut être un j'aime, ça peut être un jeu download, ça peut être un géotargeting, ça peut être n'importe quel call to action sur lequel on maîtrise cette capacité de les modifier avec évidemment des trackings dissociés en fonction de tous les call to action. Un des reproches qu'on fait sur les créas mobiles, c'est que quand on veut la fermer, on met qu'une petite croix, et ça génère énormément le fat finger ou le fake click d'une certaine manière ou le pas voulu. Là, on est vraiment sur une mécanique où l'ensemble de l'image sert à faire passer le message, mais pas à cliquer. Et la segmentation se fait sur l'ensemble des clics. Autre chose qu'il y a à savoir dans la maison, c'est aussi pour ça qu'on ne le vend pas nécessairement au clic, c'est qu'à chaque fois qu'on clique, il y a une fenêtre de confirmation. Est-ce que vous voulez être dirigé? Est-ce que vous voulez? Donc on ne travaille que sur du clic, d'un double clic en réalité. Google a mis en place ça récemment sur ses bannières mobiles, où on clique une fois et il faut revalider. Ouais. Exactement. Nous, c'est depuis l'origine. D'accord. Parce qu'on n'est pas là pour aller vendre un faux clic. On fait passer un message et on s'assure que derrière, on envoie une personne qui est vraiment intéressée, ou on segmente évidemment pour être sûr que derrière les intérêts. Donc on a fait pas mal de campagnes comme ça qui permettent, en fonction de chaque annonceur, de créer des mécaniques intéressantes sur lesquelles on envoie exactement que sur ce qu'il veut, ou on le change dynamiquement. D'accord. Comment ça c'est les formats light. Sur les formats, ouais. Et les formats les plus développés, c'est ce qu'on appelle des formats immersifs. Et là, c'est vraiment la patte de Graystripe, c'est de dire que on est principalement sur les applications, sur l'application. Et donc pour retenir un internaute, il va falloir être interactif et ludique. Et là, on va créer des applications publicitaires in-app, donc des apps publicitaires dans les apps, de manière à avoir un message et une gestion du temps qui soit plus longue, une interaction avec l'internaute qui soit plus longue. Alors il y a plein de petits exemples qu'on peut retrouver facilement sur YouTube. Si vous tapez sur YouTube Graystripe mobile, vous allez avoir beaucoup de cases qui sont en démo, en libre accès sur YouTube, et on va avoir des Chevrolet dans lesquels on va avoir des temps d'utilisation de 2 à 3 minutes, sur lesquels on va avoir des jeux avec les pneus parce qu'on voulait mettre en avant une suspension spéciale. C'est des créas qui sont intégrés dans le pack avec l'achat d'espace, il n'y a pas de frais de créa. À partir du moment où on est sur des montants, et ils sont faits dédiés pour l'annonceur multiplateforme. D'accord. iOS, Android. D'accord. Donc ça c'est vraiment c'est la finesse de travail de Graystripe, à partir du moment où on veut vraiment travailler son image et faire passer un message. On n'est pas juste sur un pavé ou un truc simple. Ok. Comment ça se passe sur le tracking du téléchargement qui est parfois problématique, notamment sur iOS? Est-ce que la plateforme maîtrise tout à fait ça? Les mêmes techniques que tout le monde, serveur to serveur, SDK, ou après des adaptations en fonction de où on veut envoyer, où on veut récupérer en plus. D'accord, donc aujourd'hui le champ est libre à ce niveau-là. Le champ est assez libre. C'est vrai qu'entre ValueClick, Commission Junction, Mediaplex,
Enfin, l'ad tracking, l'ad serving, c'est pas vraiment un truc qu'on ignore. Donc, on a des capacités de faire des adaptations assez importantes en fonction de la personne qu'on a en face ou de type d'information qu'il veut récupérer. D'accord. D'accord. Euh, Peut-être, si vous voulez, je fais une petite ouverture sur ça. La deuxième raison, et la force de l'avoir dans ValueClick, c'est qu'on est en train d'intégrer en fait l'ensemble de l'ad serving mobile à l'intérieur de l'ad serving, des moteurs d'ad serving média, de manière à être capable de faire une passerelle et de gérer non plus juste l'inventaire, mais l'internaute. L'internaute par rapport à ses comportements d'audience. C'est ce qu'on a déjà chez ValueClick. Dans tout le groupe, on a un système d'ID unique sur l'ensemble des réseaux. Et à chaque fois qu'un internaute passe par du GreyStripe, pas par du GreyStripe, à date, par du ValueClick Media, par les comparateurs qui peuvent faire partie d'un marque, par Commission Junction, l'ensemble des données sont récupérées et sont remontées dans l'ID unique. Donc on a aujourd'hui une base de profils aux US de 270 millions d'internautes qualifiés. Et en France, comme on commence à l'exploiter, on a déjà 42 millions de profils, alors qu'on n'a pas commencé à aller les chercher. Parce qu'on les collecte en permanence et que le maillage de réseau fait qu'on collecte ces infos. Donc c'est un projet qui va être mis en place au milieu d'année. Il est en cours, il est en intégration, il sera fini avant la moitié de l'année, où on aura cette fois-ci le profil et l'ID qui va venir se synchroniser, sur lequel on va aller chercher les passerelles pour être capable de réidentifier que vous soyez passé du web au mobile, et voire même évidemment que vous soyez en train de vous déplacer vers un magasin. D'accord, donc on passe d'une logique d'inventaire à de l'audience et cross-device. ValueClick, de toute façon, et les synergies et tout ce qui s'est mis en place, et on en reparlera avec des Dotomi, avec les dernières intégrations et acquisitions, on n'est clairement plus sur une logique d'audience et de reach parce qu'on l'a. On l'a d'autant plus qu'on est maintenant, on a des moteurs de RTB ou d'achat en dynamique. Et là, on fait de l'extension d'inventaire dynamique, et plutôt d'audience dynamique d'ailleurs, puisqu'on a investi pas mal de millions de dollars pour être capable, grâce au système d'ID, de retrouver les internautes quand on va acheter de l'espace. D'accord ? Donc on ne va pas juste acheter de l'espace pour acheter moins cher et le revendre et essayer de l'arbitrer. On va acheter une augmentation de reach sur l'inventaire, sur de l'audience. Et donc voilà, donc on rentre vraiment sur une mécanique qui est très data, qui est très profiling, qui est très optimisation, de manière à construire un écosystème qui soit riche de possibilités et matraquer un peu moins et livrer un peu mieux. Voilà, d'accord, donc une finesse et le mobile va s'intégrer dans tout cet écosystème. Est en train de s'intégrer dans cet écosystème avec un positionnement un peu différent et avec une capacité demain de délivrer de la performance alors qu'on a acheté du branding. Oui. Ou en tout cas de le qualifier. Et c'est clairement ce qu'on est en train de construire. Parfait. Les nouveautés à venir sur 2013 en Europe, on a parlé de cette intégration, ouais. Il y a d'autres choses qui viennent? Oui, il y en a pas mal. Alors chaque ligne de produit en a, mais sur GreyStripe particulièrement, c'est de renforcer l'équipe. On a maintenant 1 an et demi d'expérience. On a ouvert un peu notre positionnement parce que c'est vrai que l'Europe est très performance, Oui. Ce qu'on refusait catégoriquement. Donc c'est CPM ou rien. On a modifié, on a intégré un peu ça pour essayer de voir à quel point on pouvait accompagner les annonceurs et leur montrer que ce soit un CPC ou un CPM, ça apporte quelque chose de différent. Alors on a des beaux annonceurs qui ont démarré avec nous en Europe et qui ont testé aussi d'autres solutions potentiellement qui pourraient être étrangères et pas françaises et qui conviennent à dire que c'est une belle solution et que ça marche bien. Donc c'est vrai que le modèle d'achat en lui-même n'est pas nécessairement le plus important. La finalité, c'est d'être capable d'apporter une valeur ajoutée et pas simplement de télécharger de l'application. On est d'accord, je retire cette partie-là qui est une des parties dans l'écosystème et qui nous intéresse moins. Donc on a ouvert en commercialisation des modes plus CPC que CPM. On intègre sur des budgets, des enveloppes importantes des études, de manière à être capable d'apporter à l'annonceur, et notamment je pense que Saeco participe à la construction de l'expertise, ou en tout cas en termes de réassurance. Et aux États-Unis, c'est comme ça qu'ils font sur tous les gros annonceurs. Ils font des pré- et post-tests avec 2 paramètres très simples qui sont perception de la marque et intention d'achat. Les 2 paramètres typiquement branding. Oui, et qui donne une réassurance de ce qu'on fait à minima, d'impact positif sur la marque, parce que c'est un vrai élément, surtout quand on est dans de l'application. C'est un des éléments. Alors le français, c'est toujours pareil. Hein, l'agence et l'annonceur français, il a tellement eu l'habitude d'acheter du tête de gondole ou de la grande marque ou du gros support, vraiment voilà, les gros carrefours d'audience ou les grandes marques médias, qu'il oublie un peu de faire autre chose.
Et ben, pour lui montrer qu'on est capable de faire la même chose et qu'il ne va pas abîmer son audience, quand il travaille sur des réseaux d'applications ou des groupes d'applications, eh ben, il faut lui donner un peu des garanties, ce qui n'est pas illogique. Mais quand on en donne, on n'a plus de raison de continuer à faire ce qu'on faisait avant. D'accord. Ou la manière dont on le faisait avant. Et c'est vrai que c'est une dichotomie qui est importante parce que si on fait du branding, il faut du site de marque ou du website ou de l'application de marque. Oui, pourquoi pas, en fonction de ce qu'on a à faire. Mais quand on prend un Angry Birds, quand on prend les applications qui sont les plus utilisées au monde, elles ne sont pas françaises. Et oui, c'est une marque, mais enfin, c'est pas non plus. Voilà, c'est pas un premier titre de presse. Et pour autant, on en a besoin. Donc, il faut juste apprendre à consommer un peu différemment. Il y a des vrais mouvements de fond et les volumes ne sont pas sur ces magnifiques sites, web sites. Ils sont sur des applications qui sont modernes, qui sont puissantes. Et en général, curieusement, elles ne sont pas françaises. Voilà, c'est la petite touche qu'on apporte, évidemment. C'est d'apporter le trafic de ces grosses applications internationales. Et peut-être, à défaut, un petit peu moins des applications locales, même si dans le temps, on les aura. Parce qu'à partir du moment où on a de belles campagnes, on a de beaux éditeurs. Amaury, merci beaucoup. On souhaite une belle progression de Greystripe en Europe et de ValueClick de manière En plus Europe, générale. elle est là. J'aimerais qu'elle soit un peu plus sur la France. Et ça, on va y participer activement. Merci beaucoup. De rien.